Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui avec Romain pour présenter sa petite Polo 6 GTI. Alors, les Polo 6 ou Polo AW sont sortis de 2017 à 2021 en phase 1 et de 2021 à aujourd'hui en phase 2. Elles partagent avec les Seat Ibiza 5, les Audi A1 à partir de 2018 et les Skoda Fabia 4 la même plateforme châssis, la MQB A0. C'est une plateforme légèrement raccourcie. Ce véhicule est doté d'un essieu avant pseudo McPherson indépendant avec une barre anti-roulis et des ressorts hélicoïdaux, hein, donc ça ce sont vos suspensions classiques. Et à l'arrière, on retrouve du semi-indépendant avec des ressorts hélicoïdaux également et une barre anti-roulis aussi. On peut apprécier cette jolie signature lumineuse et le petit GTI juste là. Donc on est donc sur une petite sportive ou une GT. Elle est en concurrence avec la Peugeot 208 GTI, la Ford Fiesta ST200 et la Clio 4 RS. Pour moi, ce véhicule n'a rien à envier au niveau du châssis à ses concurrentes, si ce n'est qu'elle manque un petit peu de réactivité dans les petites courbes, du fait qu'elle est un peu haute et légèrement rebondissante. On a tendance à perdre un petit peu le train avant. Le train arrière, lui, se débrouille plutôt bien, même si, quand on vient en contrainte, ça peut glisser. On verra ça tout à l'heure. Alors, en termes de freinage, on se retrouve à l'arrière sur des disques pleins en 270 mm en étrier, avec des étriers flottants monopiston. Et à l'avant du véhicule, on est en disque ventilé 312 mm, étrier flottant, monopiston également. Je vois que c'est les jantes Brescia en 18 pouces qui étaient en option, c'est bien ça? C'est ça. Et tu nous as mis une belle petite pompe de pneus, les Michelin PS5. Alors qu'est-ce que tu en penses de ces pneus? Franchement, ils sont plutôt pas mal, il faut bien les faire chauffer. Et sinon, ouais. Après sous pluie, par contre, ils sont vraiment très bien. C'est les meilleurs, je crois. Et franchement, je suis très content. Bah nickel, on voit d'ailleurs que tu les as bien entamés. Ça fait combien de temps que tu les as ceux-là? Là, ça va faire 35 000, 30 000. Ah ouais, putain, t'es courageux. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors Romain, je vois que tu as fait quelques petites modifications sur la voiture. Est-ce que tu pourrais me dire exactement ce que tu as fait? Au niveau des modifications, j'ai pas changé grand chose. C'est juste à l'arrière le diffuseur, parce que je trouve que l'arrière n'était pas assez travaillé. Il y a le petit becquet d'origine qui fait un petit effet sportif. Mais sinon, le pare-choc arrière n'était pas trop travaillé. Du coup, le petit diffuseur, il passe bien. Ajoute un peu de grain à la voiture. Alors que l'avant, il est quand même bien plus travaillé. Il y a plus de forme dans le pare-choc. Puis tout ce qui est nid d'abeille dans les phares. C'est quand même pas mal travaillé avec la ligne rouge, tout ça. Et même le pare-choc, il y a pas mal de formes. D'angles, de coins, les anti-brouillards travaillés. Tout ça nous amène encore une fois au rappel GTI, qui est très esthétique avec le petit chrome juste là. Et vous voyez la ligne du GTI, enfin du badge, elle est suivie tout le long de la carrosserie et s'étend comme ça jusqu'au feu arrière en suivant la même ligne. Donc on le verra un petit peu mieux comme ça, une ligne toute droite. J'ai mis des petites cales aussi, des cales de 1,5 à l'avant et à l'arrière. Qui ne t'ont pas coûté cher si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors on va passer au coffre pour voir les dimensions de cette citadine sportive. C'est pas un super grand coffre, on doit être sur du 280 litres. Donc il y a de quoi faire des courses. Comme tu me disais tout à l'heure, le plancher peut se rabaisser en glissant en dessous. Exactement. Et après, dans le pire des cas, si on a envie de partir en vacances, on couchera les sièges arrière. On a oublié de le mentionner. Ouais. Il y a un petit autocollant qui va nous donner un petit indice pour la suite de la vidéo. Le petit Rainrace. Notre ami Rainrace. Est-ce que tu serais chaud de passer à l'intérieur du véhicule? Allez. On retrouve une porte, somme toute, assez classique. Les boutons pour ouvrir les vitres, bloquer les vitres arrière avec la sécurité enfant, le réglage des rétroviseurs, le design du contour de poignet assez pointu comme tout l'avant du véhicule, ouverture, fermeture décentralisée, un vide-poche qui a une dimension assez convenable car on peut y mettre, comme tu m'as dit tout à l'heure, une bouteille d'un litre 5 juste là, une enceinte qui, on le verra tout à l'heure, procure un très très bon son avec des basses très saines, le design toujours effilé et pointu. On a juste ici le petit seuil de porte GTI avec le rappel en nid d'abeille. La sellerie, si je dis pas de bêtises, est une sellerie qui se nomme Clark dans la finition de ce véhicule avec le rappel carreau un peu partout. À l'intérieur déjà, on retrouve un volant qui est très esthétique. On a un méplat juste ici, le petit rappel GTI encore une fois et le nid d'abeille tout autour du volant.
Alors on a pas mal de boutons juste là, limiteur et régulateur de vitesse. Et là c'est tout ce qui est gestion des enceintes si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pour gérer le Virtual Cockpit. Virtual Cockpit, ok. Au compteur, on a un compteur qui monte jusqu'à 280 km/h. Est-ce que celle-ci les prend? Non. On verra ça sur la partie moteur. On a d'ailleurs également, je viens de voir, un petit tweeter juste là, donc des deux côtés également. On se retrouve avec un écran de 10,2 pouces de qualité HD. Certains téléphones ne l'ont pas. Ah, nickel. Bah, tu vas me présenter tout ça du coup. Donc là, c'est ton instrumentation? Exactement. Là, on peut gérer plein de choses. Donc ça, on peut mettre la température d'eau, température d'huile, la pression du turbo. Ouais. On peut mettre aussi les kilowatts et léger qu'on prend en roulant. Très sympa. Voilà, après il y a plein de choses, on peut voir un compteur de tours pour si on fait du circuit. Là, on peut voir il y a tellement de choses plein de trucs que je sais même pas ce que c'est. Depuis le départ, on peut voir les consommations. On peut voir, ça c'est pour l'éco-conduite. L'éco-conduite, exactement. Statut du véhicule de message, donc là ça va me dire le start and stop et sûrement les anti-brouillard. Ça c'est pour les différentes vues de l'écran, donc on peut voir l'intérieur de l'écran, donc on peut mettre différentes vues. Donc le classique, ouais. La vue 1, on a des informations diverses et variées, vue 2, vue 3. En fait on peut voir plein de choses, on peut gérer tout ici. C'est super sympa en vrai. Et ensuite voilà, donc moi je laisse celui-là. Le moniteur de performance, qui est le plus pratique en soi pour voir la voiture chauffer et tout ça. On a les médias, on a plein de choses. Ouais, t'as l'Apple CarPlay, Android Auto aussi. Exactement, trop de choses. Bon, c'est top. Là, on retrouve du coup la petite console pour la climatisation et l'aération globalement, en Bison, hein, bien sûr. Ça. On a, hop là, de quoi brancher le téléphone. Et si je dis pas de bêtises, sur certaines versions, on a la recharge sans fil juste là, en option. En option, on a ça, ouais. La recharge sans fil. Super, super, super. Par induction. Petite boîte DSG et tous les boutons qui sont là, tu vas tous me les décrire s'il te plaît. Alors on a le start and stop qui a été désactivé d'ailleurs. Ouais. Le SP qu'on peut déconnecter. On a deux modes de déconnexion, donc on a le mode déconnecté total et on a le mode sport. Donc il faut rester appuyé 5 secondes pour le mettre en mode sport. D'accord. Donc il limite, on verra ça après, mais il bride un peu Enfin, il bride pas, mais il limite de glisser. Ouais. Après on a les modes de conduite, donc on a le mode éco, normal, sport et individuel. Ouais. Et après ça c'est pour activer le parking, donc les radars de recul, les caméras peut-être. Exactement. Ok. Ensuite on retrouve juste là la petite prise 12 volts, deux portes gobelets, un frein à main tendu comme une queue, la coudoir avec le petit rangement à l'intérieur. Ensuite, comme tu me disais tout à l'heure, il y a deux couleurs pour toute cette partie de tableau de bord. Donc il y a le gris brillant. Ouais. On peut avoir aussi le rouge mat. Ok. Voilà. Après donc ça fait les rappels sur le tableau de bord. On a toute cette partie sur le côté de la console centrale. Ouais. Et puis les poignées aussi. D'accord. Après voilà. Ok. L'intérieur est en cuir moussé, mais bon ça reste du plastique. Ça craque pas trop, il n'y a pas trop de bruit. Ouais, comme on peut le voir, on appuie un peu, c'est pas... Ça c'est le seul problème, c'est qu'il y a juste ça qui craque. Et encore, on peut appuyer fort dessus, ça... Ouais, non, ça bouge. C'est léger, hein. On appuie un peu par rapport aux anciennes Polo, ça a été bien travaillé quand même. Ah oui. Il y a tout le petit ruban LED ici. On pourra mettre une photo de nu peut-être d'ailleurs. Ouais. Donc ça revient sur les portes comme ça. C'est sur les poignées. Ouais. Et puis voilà. On voit que... C'est pas les palettes d'origine que t'as, si? Non, c'est des palettes AliExpress. Ouais. Elles sont un peu plus grandes que celles d'origine, si j'ai pas de bêtises. C'est ça. Meilleure prise en main. Meilleure prise en main, ouais. Ok, super. On va passer à l'arrière du véhicule, du coup. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on est très bien dans ces sièges. Ils sont assez baquets, c'est pas mal. À l'arrière, du coup, on retrouve le même design, mais en plastique dur. Pareil, on a le petit rappel pointu au niveau des enceintes. Et en termes d'espace, pour une citadine, c'est pas trop mal. Donc une belle sellerie, 3 places. Quand je m'y installe, on voit que mes genoux ne touchent pas le siège avant, alors que Romain est quand même grand. Ça, c'est plutôt pas mal. On est bien installé, il y a un peu de maintien avec des renforts latéraux présents sur les deux sièges extérieurs. Sur le siège du milieu, bah c'est comme dans tous les petits véhicules, c'est un peu limité. Donc on a bien entendu l'attache bébé, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, donc on n'a pas de rappel par contre de seuil de porte juste là. On va passer au cœur de la bête maintenant, si tu le veux bien. Allez.
Alors, dis-moi ce qui se cache là-dessous. Un petit 2 litres TSI 200 chevaux d'origine. Ouais. Et 320 Nm de couple. Ok. Donc là, il y a tout qui est d'origine, sauf le filtre air sport. Ok. T'as mis quoi comme filtre Le air? filtre air green, marque française. Les meilleurs. Ensuite, après, j'ai supprimé l'intermédiaire. Ouais. Parce que vu que c'est une 2018, il n'y a pas de fab dessus. Donc, Ok. j'ai supprimé l'intermédiaire. Ça fait un bruit assez sympa, on verra après. Pas trop, ça fait un beau bruit d'origine, moi je dis ça. C'est assez équilibré, ouais. C'est ça. Après, sinon, ouais, le moteur tout d'origine, à part des bougies Iridium. Ouais. Pour le stage inflex. Et qu'est-ce que tu sors comme perf avec le stage 1? Là, du coup, 250 chevaux Ouais. et 450 Nm. Et ouais, putain, ça doit bien marcher. Parce que quand on était d'origine, le 0 à 100 annoncé à 6 secondes 5. Et avec la mesure qu'on a pu effectuer grâce au Draghi, on se retrouve à 5 secondes 9 avec un train avant qui est un peu surpassé par la puissance et le couple. Faudrait la rabaisser un peu. Ouais. Ça lui ferait pas trop de mal parce que là, comme on voit, on passe C'est un petit 4x4. 4 doigts de haut sans trop de problème. Après, elle est pas super haute à l'avant quand même. Mais ouais. Et au niveau de la consommation, tu te retrouves à quelle moyenne environ? Là, si sur l'autoroute, par exemple à 130, je serai à 10 litres au 100. Ouais. Et vu que je fais quand même moitié ville, moitié autoroute et moitié petite route, Ouais. là je me retrouve à 12 litres à peu près. Ça On va, roule hein. un peu, voilà, on roule un peu fort. Et si vraiment on tape dedans, on peut monter à jusqu'à 15 litres. À peu près. Ça va, 16 litres. c'est raisonnable. Et ce 2 litres du coup, qu'est-ce qu'on retrouve comme souci dessus il y a Franchement, pas... c'est un des moteurs les plus fiables. Ouais. Franchement, pas trop de problème avec. C'est un moteur qui a été produit pour pas mal de voitures. On le retrouve sur tout ce qui est Leon Cupra. Les 7 GTI, 7R... Tout ce qui est, enfin, tout le groupe VAG, quoi. Ouais. Après, tout ce qui différencie, c'est par rapport à la Polo. Parce que moi, j'ai le 2 litres EA 888 Gen 3. Avec la bi-injection du coup. La bi-injection, c'est ça. Mais sauf que moi, vu que c'est le moteur de Polo, du coup, c'est le CZPC. Ouais. Et après, ce qui change, c'est tout ce qui est turbo. Après, j'en sais pas plus, mais je sais qu'il y a le turbo qui change. Il y a les pompes, il y a plein de choses qui changent, quoi. Mais sinon, le bloc en lui-même est très fiable et il n'y a pas de problème particulier sur ce moteur-là. Et il peut encaisser pas mal de puissance et pas mal de couple sans trop de problème. C'est ça. La boîte DSG, elle, peut en encaisser pas mal aussi, normalement. C'était la DSG6. DSG6, ouais. Contrairement aux DSG7 qui sont un petit peu plus fragiles en général. C'est ça. Écoute, si t'es chaud, tu vas me faire un petit démarrage. Allez. Allez, tu nous mets un petit coup de gaz? On voit que ça dégueule parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire du coup. Ah, les petites gouttelettes qui s'en vont. Donc en termes de sonorité, on se retrouve à 91,2 décibels, ce qui est pas trop mal. Genre c'est un son qui est pas mal. Mais le cœur de la bête, on aime bien le sous-coucou. C'est parti pour l'essai routier. Allez. Alors du coup, premier feeling, on a de bons renforts au niveau des jambes dans les semi-baquets. Sur les côtés aussi, on est bien installé, on a plein de place pour les jambes. C'est pour ça qu'à l'arrière, si quelqu'un s'y met, il sera peut-être un petit peu serré. Et au niveau du confort, là, premier ressenti, la suspension est plutôt bonne. Ferme, mais pas plus que ce qu'il faudrait, j'ai envie de dire. Et ce que j'aimerais savoir, Romain, c'est pourquoi tu as acheté ce véhicule? Moi, j'ai acheté cette voiture parce que de base, j'avais une Seat Ibiza 6J, donc 2010, un diesel classique, 1,9 litre TDI, 90 chevaux. Et je voulais une voiture un peu plus sportive. Et sauf que moi, je cherchais de la fiabilité et surtout un moteur qui a une bonne durée de vie. Donc c'est pour ça qu'en gros, dans mon budget, la seule voiture avec un 2 litres que je pouvais prendre, c'était justement l'Apollo GTI. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'Apollo par rapport à son 2 litres. Ok. Alors qu'est-ce que tu aurais à me dire comme bon et mauvais point sur ton véhicule? Là comme ça, bon point, mais en fait c'est polyvalent. On peut rouler comme ça en D, en drive tranquillement, en confort. Ça passe les vitesses tôt, ça consomme pas trop. Et puis dès qu'on veut s'amuser un peu, on peut le mettre en sport et pouvoir un petit peu s'amuser. Après ce que j'aime bien moi aussi c'est tout ce qui est confort, l'écran, le CarPlay, la clim, c'est une voiture quand même vachement confortable et très de haut standing comparé à d'autres sportives.
Il y a d'autres sportifs de la gamme, quoi. C'est vrai que comparé à ses concurrentes, on a quand même un standing intérieur qui est bien meilleur, plus prestigieux. C'est propre, c'est très travaillé. Donc du coup, en conduite tranquille, soutenue, on se retrouve dans un véhicule plutôt classique en passager. On est bien installé, la sonorité, du coup là t'es passé en mode sport. Alors est-ce que tu peux me montrer comment on fait pour passer en mode sport? T'appuies là. On est en D, donc là je suis en D, tranquille. Donc si tu rappuies vers le bas. Si je tire un coup vers le bas, ça met en mode sport. Ok, ça rétrograde direct. Après je mets à droite pour mettre aux palettes. Ok. Et là maintenant je suis en mode sport aux palettes. Nickel. Là je vais mettre ça aussi. Hop, en mode sport aussi. Parfait. Parfait. Ben honnêtement là, ça doit te rigidifier peut-être un peu la direction d'avoir mis en mode sport, ouais. Et pas les suspensions parce que du coup j'ai pas l'option du DCC. Ouais. Donc les suspensions pilotées, ça je les ai pas. Ce qui est pas plus mal. Hein. La direction et pas grand chose de plus. Ok. Est-ce que tu serais chaud de nous tirer une petite vitesse là, pour voir un petit peu ce que ça donne en accélération, s'il te plaît? C'est bien puissant. Ok, on a un très bon châssis. Pas mal de puissance, énormément de couple. Du frein. Le petit secoue-tout. Ah franchement ça a l'air... c'est du plaisir. Du bon plaisir. Les freins sont bien présents. Non, c'est génial. C'est génial. Pas mal. Alors, en 2 ça patine un peu à la reprise. Après là il y a l'ESP qui est activé donc du coup ça patine pas trop. t'as l'air d'avoir pas mal de retours de coupe dans le volant aussi. Ouais, oui. Ça tire tellement, ça a tellement envie de tirer droit que du coup dans le volant on sent le retour de couple. Et ouais. Oh mais c'est génial, c'est génial. Et petite question, comment est-ce que tu fais pour pas perdre ton permis dans cette bagnole? Bah tu te gères. Nickel. Il faut pas faire n'importe quoi. Là par exemple on est en ville, il faut respecter les limitations. Après on peut se faire des petits plaisirs, mais sur les petites routes, il faut faire attention au vélo, il faut pas faire n'importe quoi, n'importe où. C'est clair. Bah c'est bien, ça c'est une bonne mentalité, c'est ce que j'aime et ce que j'ai envie de mettre en avant aussi. Le petit départ arrêté quand t'es prêt. C'est bon? Ouais. Allez. C'est vraiment super efficace quand même. Oh le châssis. Franchement c'est propre hein. Ouais, franchement c'est pas mal. Quand on parle de Volkswagen, on critique très souvent le châssis. Alors j'ai eu l'occasion d'essayer vraiment beaucoup de véhicules VAG. Et pourtant, que ce soit Golf 7 GTI, Golf 7 GTI Performance, etc., on retrouve pas souvent une telle rigueur au niveau du châssis, un tel équilibre entre la puissance, le freinage et l'accélération. Il y a une Golf que j'ai pu essayer, qui est la GTI TCR, où j'ai retrouvé un peu ce sentiment de pouvoir accélérer comme il fallait, et quand même pouvoir me démerder dès qu'un virage arrivait. Mais la Polo, très honnêtement, se débrouille bien mieux que ses consoeurs. Alors après, on n'est pas non plus sur la 208 GTI qui en petite courbe, comme la Fiesta d'ailleurs, éclate un peu tout ce qui roule, quoi, hein, j'ai envie de dire. Mais sur les grandes courbes, je pense qu'elles sont derrière. Oui. Franchement, on a un ami à nous qui a une Peugeot 208 GTI, qu'on passera peut-être sur la chaîne également, Ouais, il faudrait. qui a confirmé en tant que passager que la Polo en grande courbe le mangeait. Ouais, bah on a pu le voir sur une palette d'ailleurs. Petit big up à toi Manu. J'ai vu tout à l'heure, on l'a pas mentionné, hein, mais c'est un véhicule qui est critère 1. Est-ce que c'était un plus pour toi ou est-ce que tu t'en fous toi? Voilà, cette Ibiza était critère 3. Donc Ouais. en ville, je crois que c'était en 2024, je ne pourrais plus rouler. Ouais. Du coup, oui, c'était un critère pour moi, le critère 1. Ok, bah superbe, là on est autorisé en ville sans prendre d'amende, en sportive, c'est magnifique. On n'a pas mentionné d'ailleurs, quand tu mets la marche arrière, le rétro s'incline vers le bas pour nous permettre de voir les roues arrière et pouvoir frôler les trottoirs sans souci.
Du coup, Romain, tu m'as dit que tu avais eu, malgré la fiabilité de la voiture, quelques petits soucis dessus. Ouais, en fait, en gros, je pensais que j'avais un problème mécanique, mais j'avais fait une carto chez Horse. Donc j'ai fait un stage flex. Au final, après, il me l'avait repassé en flex fuel parce que ça tenait pas, j'avais des problèmes. En gros, la voiture elle coupait, j'étais sur l'autoroute, d'un coup, tac, elle coupait. Du coup, ils m'ont baissé la puissance, en gros, j'étais en flex fuel. Et après, avec l'éthanol d'été, quand il faisait un peu frais, dehors, la voiture avait du mal à démarrer, enfin, elle broutait, c'était un peu compliqué. Ouais. Au final, après, du coup, je l'ai repassé d'origine. Et une fois que j'ai fait le stage chez Flex, chez Rennes, là maintenant elle marche nickel. Donc je pensais que c'était un problème mécanique, mais en fait non, il faut juste faire attention au carto en fait. Parce que l'éthanol c'est bien, mais il faut vraiment faire attention où est-ce qu'on fait la carto quoi. Ouais. Faut aller chez des gens qui s'y connaissent et qui travaillent bien sur mesure. C'est vraiment du sur mesure. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est le mot que je cherchais, du sur mesure plus que de l'impression de carto à l'arrache quoi. C'est ça. Je m'envole en passager, c'est rigolo. Ah putain, c'est beau hein. Efficace comme véhicule hein.